Alors la liquéfaction des sols, nous pouvons en fait tous l'expérimenter à la plage, sur un banc de sable humide. Si vous tapotez les pieds, doucement, de plus en plus vite, vous voyez que progressivement en fait l'eau remonte à la surface et les grains de sable progressivement se retrouvent en suspension dans l'eau, donc se liquéfient. Donc ça, on peut l'expérimenter tous les jours. Quel est ce phénomène étrange de liquéfaction? Si on imagine du sable sec, si vous construisez un château de sable, vous avez une pente naturelle qui apparaît. Si on humidifie le sable, il est possible en fait d'avoir une pente plus raide, puisque à l'aide de l'eau ajoutée dans le sable, on crée ce qu'on appelle une cohésion dans le matériau qui va en fait pouvoir supporter des plantes plus raides, qui va être cohérent. Le phénomène de liquéfaction sous séisme, il a notamment été observé lors du grand tremblement de terre de 2011 au Japon, qui a frappé la préfecture de Fukushima. Et donc ce phénomène de liquéfaction se produit lorsqu'une onde sismique arrive dans un massif de sable saturé. Donc il faut que le sable soit mou, soit saturé d'eau. Et donc comme quand vous tapotez les pieds sur le banc de sable à la plage, la sollicitation sismique qui arrive, donc qui va en fait appliquer des sollicitations répétées sur le massif de sable, va progressivement augmenter la pression de fluide à l'intérieur du massif de sable, et quand cette pression devient trop importante, les grains de sable se retrouvent en suspension, et on peut même avoir des geysers d'eau qui vont en fait éjecter des grains de sable à l'extérieur du massif. Et donc quand le sable se liquéfie, en fait le sol de fondation va se dérober sous la structure, et donc les bâtiments peuvent basculer ou s'effondrer à cause de ce phénomène de liquéfaction.